Bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle méditation sur le livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons lire l'épisode de la fournaise ardente. Alors, que se passe-t-il dans ce passage? Alors, vous connaissez probablement l'histoire. Le roi Nabuchodonosor fait construire une grande statue de lui-même et demande à toutes les personnes du royaume de s'agenouiller quand il y aura la musique, les flûtes, etc. qui vont sonner. Alors tout le monde doit arrêter tout ce qu'il fait pour aller s'agenouiller devant la statue du roi et l'adorer. Et il y a une menace très claire pour celui qui ne le fera pas. Il sera jeté dans une fournaise ardente. Alors franchement, normalement, les gens normaux, eh bien, quand ils sont menacés d'aller dans une fournaise ardente, eh bien, ils obéissent. Ils font ce que le roi a dit. Et puis, s'il faut s'agenouiller devant une statue, s'il faut s'agenouiller devant n'importe qui, n'importe quoi, eh bien, ils le font tout simplement parce qu'ils veulent sauver leur peau. Et ça semble tout à fait logique, quelque part, en tout cas, d'un point de vue humain. Mais il y a un problème. C'est ce qui a toujours caractérisé les Juifs et les chrétiens. C'est que pour eux, il n'est pas possible de s'agenouiller devant quiconque, devant toute autre personne que Dieu lui-même. Et cette croyance est tellement ancrée, tellement profondément ancrée dans leur cœur, qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour justement maintenir cette conviction-là et pour ne pas s'agenouiller devant l'empereur. Alors c'est bien pour cela que les rois et les empereurs de toutes les époques ont toujours détesté ou alors eu peur des chrétiens et des juifs. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à les dominer, ils n'arrivaient pas à prendre ce pouvoir sur eux, ce contrôle sur leur vie, au point de dire, eh bien, agenouillez-vous et adorez-moi. Ils ne pouvaient pas, et même sous la menace de la mort, eh bien, les chrétiens et les juifs préféraient mourir plutôt que de s'agenouiller. Alors, que se passe-t-il dans cette histoire? Eh bien, les trois amis de Daniel sont mis en cause. Sadrach, Meshach, Abednego. Daniel n'apparaît pas dans l'histoire, peut-être que lui était dans une position plus importante et on avait eu peur de le mettre en cause. En tout cas, ce sont les trois amis de Daniel qui sont mis en cause. Et j'aime bien comment se déroule l'histoire parce que le roi va les voir et leur dit « Mais comment c'est possible que vous ne vous agenouillez pas? Allez, on va recommencer, on va faire sonner la flûte et la musique, et vous allez vous agenouiller. » Et j'aime bien la réponse de Sadrach, Meshach et Abednego. Le roi leur dit « Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir ?» Et Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. » Ils sont convaincus que Dieu va les délivrer. Mais j'aime bien, il rajoute, et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. J'aime bien parce que si d'un côté ils sont convaincus que Dieu va leur venir en aide, même dans cette situation, ils n'osent pas, ils ne doutent pas à dire au roi que même s'il ne le faisait pas, même si Dieu n'allait pas les sauver, eh bien quand même, il resterait fidèle à lui et il ne le désobéirait pas. J'aime beaucoup cette scène. Alors, vous connaissez la fin de l'histoire. Les trois amis sont amenés dans la fournaise ardente et tout à coup, on voit
depuis le loin, une quatrième personne avec eux. C'est un ange qui est venu les protéger. Et alors, au moment où ils vont ressortir de la fournaise ardente, eh bien, ils sont parfaitement en vie, sans aucune égratignure, sans aucune brûlure, sans aucune blessure. Et j'aime bien ce passage qui dit, même leurs cheveux ne sentaient même pas le feu de bois ou la fumée. Et donc, voilà. Alors, voilà, le roi Nabuchodonosor, voilà, c'est un grand miracle qui vient de se passer devant lui. Alors, il va dire qu'ils avaient raison et que leur Dieu est un grand Dieu. Et j'aime au verset 29, on voit, il dit, voici maintenant l'ordre que je donne, si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison transformée en un tas de décombres. On voit que le roi Nabuchodonosor n'a pas changé une once de qui il est. C'est quelqu'un qui respire de la violence et à chaque fois il y a la menace que si ses ordres ne sont pas accomplis, eh bien il va tuer, détruire, etc. etc. Mais bon, bref, ce n'est pas grave, le roi n'est pas transformé, mais l'acte héroïque de Shadrach, Meshach, Abednego reste bien gravé ici. Alors, cette histoire nous fait réfléchir. Et moi, si j'étais dans une situation pareille, que ferais-je? Dans quelle mesure ma foi est-elle une forme de résistance? Comment puis-je dire à Dieu, eh bien, ma fidélité? Parfois, c'est dans des petites choses du quotidien. Parfois, c'est tout simplement dans ce que tout le monde fait. Et même si on sait que, eh bien, personne ne le saura, ou personne même ne nous reprochera, si on sait que Dieu n'est pas d'accord avec cela, eh bien, de nous abstenir de le faire pour vraiment rester fidèle et obéir à Dieu. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, soyons nous aussi des résistants envers Dieu. Amen. Je vous invite à prendre un petit moment de recueil. Amen. Bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée de vendredi et à demain.